Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite une belle et heureuse année 2021, beaucoup d'amour, de bonheur, de réussite et une bonne santé. Je vous propose une guidance sentimentale pour la semaine du 4 janvier au 10 janvier 2021 pour les balances. C'est parti. Ah, donc, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais les cartes sortent d'elles-mêmes sans que j'ai besoin de les choisir, elles se choisissent d'elles-mêmes. Donc là, on a une première carte qui s'est retournée, donc je la mets de côté et on l'interprétera en premier. Alors, je vais couper pour sélectionner les deux autres cartes et je vais sélectionner mes... Ce sera celle-ci et celle-ci. Voilà. Alors, nous allons découvrir ensemble les trois cartes. Donc, la première carte. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Cette carte signifie bien que quand vous allez rencontrer votre âme sœur, si cela n'est pas déjà fait, elle sera dans une période émotionnelle assez compliquée. Elle aura quelques souffrances en lien avec sa vie sentimentale passée, qui sera toujours présente en elle. Donc votre âme sœur aura besoin de temps. Il va falloir que vous vous adaptiez à son rythme émotionnel et ne pas brusquer les choses. Si vous essayez d'aller trop rapidement dans la construction de la relation, il y aura des blocages et des retards, et la relation n'avancera pas. Votre âme sœur aura besoin de ce temps-là pour se sentir en confiance et pour se dévoiler, car quand vous la rencontrerez, votre âme sœur sera sur la réserve. Elle pourra même tester vos réactions. Ne le prenez surtout pas mal, elle voudra juste être sûre qu'elle ne se trompe pas de nouveau et qu'elle donnera son amour à une personne capable de la comprendre et de lui donner la réciprocité. Votre âme sœur sera une âme blessée, mais qui retrouvera ses ailes à vos côtés. Donc voilà pour cette carte. La deuxième carte. Relation discrète, secrète. Vous allez dans une relation où au tout début, les choses seront discrètes, voire secrètes. Il faut protéger cette relation naissante. Ne parlez pas de cette relation autour de vous au tout début, car c'est une relation qui se construira à l'abri des regards indiscrets. Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ce qu'il faudra faire au début de la relation pour que les bases soient posées de façon saine. Vous vivrez des moments complices, mais très discrets. Voilà pour cette deuxième carte. Troisième carte. Personne divorcée. Cette carte signifie que votre âme sœur est une personne qui a déjà été mariée ou pacsée, ou qu'elle a déjà fait un achat important avec son ancien conjoint. Quand vous la rencontrerez, ou si vous l'avez déjà rencontrée, elle est soit en cours de séparation, soit déjà séparée, mais c'est une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante. Votre âme sœur n'est pas une personne superficielle. Elle a besoin d'engagement et de construire une relation sur des fondations solides, sur le long terme. C'est une personne qui a été marquée par une ancienne relation ou une rupture qui a pu être compliquée. S'il y a des blocages, soyez patient, car cette personne a besoin d'encore un peu de temps pour être véritablement libre et guérie. Dans tous les cas, votre âme sœur est une personne qui aura besoin d'être rassurée au tout début de la relation et il faudra laisser les choses prendre place doucement. Mais cela donnera par la suite de très grandes choses pour vous. Donc, quand on rassemble ces trois cartes ensemble, on voit bien qu'il y a des grandes et belles choses qui vous attendent, mais par contre, il va vraiment falloir faire très très attention. La personne que vous allez rencontrer ou que vous rencontrerez est une personne qui a encore des souffrances en elle, qui a des choses qui l'ont peut-être blessée, et elle va avoir besoin de temps pour être vraiment libre pour vous
et pour que votre relation puisse se construire sur des bases solides. Donc vraiment, il faut vraiment vous adapter à la personne que vous allez rencontrer ou que vous allez rencontrer, car émotionnellement, cette personne est fragile, car elle a eu des blessures, des souffrances, et elle a besoin de vous pour les guérir. Il va falloir vraiment garder votre relation discrète, secrète, notamment en tout début, car il y a des personnes qui risquent d'être jalouses à l'égard de votre relation avec cette personne et qui risquent de poser des problèmes pour la suite de votre relation avec la personne que vous aimez ou que vous allez rencontrer. Donc vraiment, soyez discret, faites attention, car il faut vraiment protéger cette relation et vraiment elle se construira à l'abri des regards indiscrets. Et la personne que vous avez rencontrée, que vous allez rencontrer, a déjà un vécu. Et c'est pas une personne qui est superficielle, bien au contraire, elle a besoin de s'engager sur le long terme, mais il va lui falloir un peu de temps. Donc vraiment, quand toutes ces choses seront réglées et mises en place sur le point de vue sentimental, il y a des grandes et belles choses qui vous attendent et beaucoup de bonheur. Donc n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a pu vous aider et vous donner quelques petits conseils. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé et me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir les balances!